Un tuto rapide qui montre comment est-ce qu'on peut utiliser Google Earth, qui est la version gratuite, pour par exemple montrer la répartition d'une espèce vivante. C'est l'outil Polygon. Dans notre cas, on peut prendre l'exemple du Naja, qui est le cobra. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont présents dans la région de Biskra. Si on faisait ça, Naja Biskra, on appelait ce polygone comme ça. On peut tracer ça, comme ça. Ben, je donne ça juste comme exemple, et on a fait notre polygone, c'est-à-dire avec tout cet ensemble de points. Maintenant, avant d'avoir fait ça, moi j'ai déjà été dans cette partie-là, je vous conseille d'y aller, c'est le style et la couleur. Mettez une opacité de 50%, comme ça vous pouvez toujours voir à travers, et c'est plus simple de dessiner un polygone quand l'opacité n'est pas à 100%. Alors 50% moins, selon ce que vous voulez. La couleur, j'ai choisi le jaune, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Maintenant, une fois que je me suis fait mon polygone, c'est toute cette surface-là qui est une surface fermée nécessairement, je peux aller calculer sa surface. C'est ça qui est intéressant que je voulais montrer. Alors, vous pouvez faire copier, copie, et venir ici, dans ce site, je vais vous poster le lien sous la vidéo, puis faire CTRL-V. Il est important de s'arrêter un instant pour savoir ce qu'on est en train de mesurer avec le polygone. En fait, il s'agit d'une surface plane avec une altitude qui est égale à 0. Plane si la surface, le polygone est petit, et sphérique si le polygone devient très grand. C'est-à-dire que si on commence à mesurer la surface d'un pays ou alors d'un continent, là, automatiquement, la surface n'est plus plat, mais sphérique. Chaque point est constitué de sa coordonnée en degrés, c'est combien à l'est, ici, puisque c'est positif, par rapport à Greenwich. Ici, c'est combien au nord, puisque c'est positif, combien de degrés au nord par rapport à l'équateur, avec altitude de 0. C'est pas trop important, comment dire, à quel point on peut fausser la lecture, si on est en altitude. Je vous donne un exemple, si vous êtes en altitude de 1000 mètres par exemple, et que vous calculez une parcelle qui sera projetée sur l'altitude de la mer, si la surface de la parcelle est de 3500 et quelques mètres carrés, pour 1 km d'altitude, vous risquez d'avoir une lecture qui va avoir 1 mètre carré d'erreur. C'est pas beaucoup. Donc ça reste fiable. Là, on va descendre et on va cliquer ici, visualiser sur la page web. Et quand vous allez cliquer, bien sûr, vous avez sélectionné la bonne métrique que vous voulez utiliser, c'est-à-dire kilomètre carré et kilomètre ici. Ça vous donne votre polygone ou votre territoire de ce Naja de Biskra, bien sûr, territoire que j'ai pris au pif. Il a une surface de 53 km² et un périmètre de 900 km à peu près. Il vous ajoute ici une information, si ça vous intéresse, le centroïde, c'est-à-dire un polygone, c'est quoi son centre de gravité à ce polygone-là, et qui n'est pas nécessairement inclus dans le polygone. Là ici vous avez notre donnée, c'est le carré qui permet de contenir le polygone que vous avez dessiné, donc il vous donne ici le point qui est en haut à droite, et le point qui est en bas à gauche de ce carré là, si ça vous intéresse d'avoir cette donnée. Mais moi je vous ai montré cette page essentiellement pour la surface que vous pouvez calculer ici.